Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec les énergies du moment. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander de faire des guidances, de faire des vidéos concernant vos signes bien spécifiques et je vais vous le faire, je vais vous le donner, je vais me donner ce temps-là parce que ça me fait plaisir et parce que je vais aussi vous faire plaisir. Ensuite, vous m'avez demandé de faire des vidéos concernant les états amoureux, concernant l'amour, le sentimental. C'est quelque chose que vous me demandez. Donc, je vais aussi le faire. En attendant de le faire, je fais coucou quand même à Nicolas qui m'a demandé le signe de la balance. Je vais le faire. Et là, pour le moment, je vais me lancer avec vous sur les énergies d'aujourd'hui, le moment où vous regardez cette vidéo, jusqu'à dimanche. Donc, je vais vous donner les énergies actuelles. Déjà, il faut savoir que nous avons deux planètes qui sont en rétrogradation. Nous avons Mercure, qui est la planète de la communication, qui est la planète du mouvement émotionnel, dans la communication, dans l'entente, mais aussi dans tout ce qui va être les projets modernes, les choses que vous souhaitez vraiment partager, les projets associatifs, les choses qui ne regardent pas uniquement l'individualité, mais plutôt une collectivité. Vous pouvez avoir des petits soucis avec tout ce qui va être les électroménagers, avec les ordinateurs. Bref, Mercure rétrograde. Et ça me fait rigoler parce que justement, je viens de me rappeler que j'ai eu un petit souci. Donc, les véhicules, etc. Ce n'est pas le moment d'acheter une voiture, ce n'est pas le moment de signer un contrat. C'est le moment de vraiment faire une introspection. Mars est en rétrogradation. Mars, c'est la planète de l'énergie masculine. C'est de l'énergie action, mouvement, détermination, rapidité, projet. Et là, vous avez l'impression que vos projets, ça se retarde. Vous avez l'impression peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous avez l'impression que tout est ralenti, qu'il y a obstacle sur obstacle et que c'est difficile d'arriver à votre but, à votre objectif tant désiré. Alors, ça s'explique avec cette rétrogradation de Mercure et de Mars. Donc, ce n'est pas le moment d'entreprendre de nouveaux projets, c'est le moment de faire un bilan, une introspection et faire un retour à soi, un retour pas en arrière, mais vraiment dans son intériorité, dans qu'est-ce que je désire profondément, quels sont les moyens que je vais me donner, qu'est-ce qui est possible de faire, comment je vais le faire. C'est de plutôt travailler le projet, l'ensemble, et non pas de foncer et de mettre la pression aux gens, de mettre la pression dans votre travail, de mettre la pression dans tout ce que vous souhaitez réaliser. C'est le moment vraiment de se poser. Après, nous avons aussi bientôt le solstice, donc qui va avoir lieu, je parle des solstices qui va avoir lieu donc le 31 octobre. On change d'énergie, les gens vont fêter Halloween, mais il faut savoir que c'est à partir de là aussi, on va dire peut-être que c'est la journée la plus obscure, dans le sens où il y a moins de luminosité. Et qui dit moins de luminosité, dit plus d'obscurité, donc plus d'idées noires, plus de dépression. Et là, on va rentrer dans une période qui va être compliquée à gérer au niveau émotionnel parce qu'il y aura moins de rayons de soleil, il y aura moins de lumière et quand il y a moins de lumière, ça laisse la place à l'obscurité. Et l'obscurité, c'est au sens propre, au sens figuré, mais aussi symbolique, au sens spirituel. Donc, les amis, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à mettre de la lumière chez vous. Pensez à mettre peut-être une bougie. Pensez à faire un soin énergétique, à travailler aussi sur votre alimentation, faire des cures, faire une détox. Ce sont des choses qui vont vous aider pour apporter de la lumière à l'intérieur de vous. Alors, quelles sont les énergies, les amis, que nous avons ? Jusqu'à ce dimanche. Non, on me dit jusqu'à samedi. Dimanche, je vous en ferai une autre. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin d'un tirage beaucoup plus personnalisé, vous pouvez toujours me contacter sur angela.therapie@gmail.com. Sinon, je vous mettrai les descriptifs sur la vidéo, en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez me contacter. Donc là, on va regarder les cartes, on va voir qu'est-ce qu'on nous propose. Donc, je mélange les cartes avec vous. Vous êtes avec moi, je suis avec vous. Et je demande à mes anges, à mes guides de me donner les informations que nous avons besoin de connaître pour cette semaine.
festif. Voilà. On a la carte de la festivité. Donc là, ce qu'on est en train de nous demander, c'est de prendre les choses avec de la légèreté. On n'est pas en train de vous inciter à faire la fête, à vous alcooliser, à quoi que ce soit. Chacun fait ce qui bon lui semble. Là, quand cette carte nous sort ici, c'est de prendre les choses avec de la légèreté. Attendez, je bouge un petit peu la caméra. Donc, prendre les choses avec de la légèreté, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être il y a des sujets qui vont vous toucher, qui vont venir vous piquer, qui vont vous faire mal. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Il faut se dire, là, c'est une blague de l'univers. Là, c'est quelque chose que je dois prendre à lâcher et à le voir avec des yeux beaucoup plus détachés et moins sérieux et moins oppressants et moins contrôlants. D'accord? Donc, les amis, on vous demande de travailler votre lâcher-prise, d'être dans la joie, dans une énergie de simplicité et de pas prise de tête. Ne vous prenez pas la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Trahison. Alors ici, on nous parle de faire attention à nos arrières. D'accord qu'on va prendre les choses à la légère, mais on nous demande, les amis, de ne pas de ne pas oublier de regarder un petit peu à droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Ce n'est pas parce que vous prenez les choses à la légère avec du détachement que vous êtes dans un lâcher-prise complet, total et que va tout vous arriver. Vous allez laisser les portes de votre maison ouvertes parce que vous êtes dans le lâcher-prise. Non, il y a des cambrioleurs. Donc, il faut rester quand même raisonnable. Ce n'est pas de garder toujours en contrôle, mais c'est d'avoir les yeux ouverts. Là, ce qu'on vient de me donner comme message, parce que là, je viens d'avoir une réponse, on vous dit, s'il y a des personnes qui vous ont déjà trahi, s'il y a des personnes qui ont manqué à sa parole, qui ont manqué d'honnêteté, qui ont manqué de sincérité vis-à-vis de vous, on vous demande de ne pas accorder votre confiance pleine et totale. De ne pas laisser votre carte bleue avec le code et que tout va bien, alors que cette personne vous a déjà volé ou que cette personne ne vous a pas rendu ce qu'elle vous devait. On vous demande de ne pas donner votre confiance avec le monde. On vous demande d'avoir de la méfiance. Pour que vous puissiez donner votre confiance, il faut que les gens puissent faire ses preuves. Donc voilà la carte de la trahison. Ensuite, nous avons ombre. Ici, dans ombre, je vais approcher un petit peu la caméra. Dans ombre, on est inversé. Donc, on vous demande de rester dans la lumière. On vous demande de mettre de la lumière à l'intérieur de vous et de faire sortir ce qui est beau, ce qui est merveilleux, ce qui rayonne et de voir plutôt vraiment, c'est pas le verre à moitié plein, c'est pas ça. C'est de vous focaliser sur ces choses que vous n'osez pas regarder de vous et que ça aussi, ça a de la valeur, ça a de l'importance, ça a de l'intérêt. Donc là, ici, avec la carte ombre, on vous demande, inversé, donc on vous demande de chasser la noirceur, de chasser l'obscurité, les idées noires, les pensées négatives, les obsessions, les fixations, les dépendances, de les chasser pour laisser place à la lumière et laisser la place à toute la beauté qui se trouve à l'intérieur de vous, à toute votre créativité, à toute votre existence unique, parce que chaque personne elle a une empreinte unique. On peut se ressembler, mais on n'est pas pareil. On descend tous de la même source, mais on n'est pas pareil. On a tous une empreinte parce que avant de venir sur Terre, on a fait un contrat. On a signé pour quelque chose et ça va donner déjà notre empreinte, c'est un peu comme notre ADN. Et on vous demande vraiment de faire vibrer cet ADN, de faire vibrer cette spécificité que vous avez ici sur Terre et de vous mettre en route. Alors, protection inversée. Donc, ici, on vous demande d'être protégé avec vous-même, d'être soigneux, consciencieux avec vous-même et de laisser chacun sa part des responsabilités. Vous ne pouvez pas protéger tout le monde. Vous ne pouvez pas être aux petits soins de tout le monde. On vous demande d'avoir cette protection vis-à-vis de vous-même. Toute cette énergie que vous focalisez à l'extérieur, de la tourner à l'intérieur. Enfin, il nous reste encore deux cartes. Donc ici, réfléchir, inverser. Donc pour moi, c'est dans ce que je ressens, dans ce que je canalise,
c'est que c'est le moment de faire une introspection. Ce n'est pas de penser, de vous mettre à penser qu'est-ce que l'autre est en train de dire, quels sont les projets de l'autre, mais plutôt qu'est-ce que moi je veux aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce que je veux dans une semaine, qu'est-ce que je veux dans un mois, qu'est-ce qui me ferait plaisir dans un an, où est-ce que je me projette dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Donc c'est vraiment d'aller dans cette introspection, de voir là où je suis aujourd'hui, sans me juger, sans être découragée, et de désirer et mettre à l'univers mes souhaits de là où je veux être dans 5 ans, dans un an, dans 10 ans. Donc voilà, ça c'est la carte de la pensée inversée. L'avant-dernière, donc nous avons l'eau. L'eau dans cette carte-là, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'il est important, et je vous avais dit en introduction, de travailler les lâcher-prise. Et l'eau, c'est laisser couler. Et pourquoi pas laisser couler nos émotions? Pourquoi pas, là on est dans une phase où il est indispensable de laisser couler les émotions. Pourquoi? Parce que si vous ne laissez pas couler les émotions, c'est les émotions qui vont vous noyer. Donc il est important que quand une émotion arrive, vous lui laissez la place et que vous puissiez l'accueillir. Dire ok, à ce moment-là, je viens de sentir la trahison. Je viens de sentir le rejet. Je viens de sentir l'abandon. J'accueille cette émotion, je me donne un temps, je lui donne un rendez-vous, hein. Vous donnez des rendez-vous aux gens, donc vous pouvez, voilà, là c'est pas le moment, parce que là je suis au boulot, mais quand je finis le boulot, entre 5 et 6, je vais accueillir cette émotion et je vais chialer le plus profond de mon cœur, parce que je me sens rejetée, parce que je me sens humiliée, parce que je me sens pas comprise, mal entendue, tout ce que vous voulez. Et une fois que vous donnez un rendez-vous à cette émotion, que vous la chassez, cette émotion, elle va laisser la place à de nouvelles choses. Ce sont des nettoyages, ce sont des cadeaux qu'on se fait à soi-même. Donc voilà pour la carte de l'eau. C'est le moment aussi de faire une détox, de faire des nettoyages. Là, on vous demande de nettoyer votre corps, de faire des détox, de faire des cures, de prendre vraiment soin de votre corps, de l'intérieur de votre corps. Ce n'est pas passer de la crème, la pommade, le maquillage, le machin. C'est vraiment d'aller voir quels sont vos besoins. De quoi est-ce que votre corps a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait envie? J'ai envie de manger quoi? Et là, vous regardez à quoi est-ce que ça correspond, parce que notre corps, il nous donne les informations. C'est important que vous vous connectiez. Méditez, pratiquez peut-être le yoga. Si ce n'est pas le yoga, ça peut être le qigong. Si ce n'est pas le qigong, ça peut être la danse artistique, ça peut être la natation. Mais bougez. Bougez pour être dans le mouvement, dans la fluidité et le laisser aller. Voilà. Et enfin, ici, nous avons important. Et dans cette carte-là, on me dit ce qu'on vient de vous dire, les amis. C'est important que vous l'entendiez. C'est important que vous compreniez que là, il est question de se faire passer en priorité. Qu'il est question de prendre soin de votre alimentation, de prendre soin de votre corps. Dans les énergies qu'on va vous faire vivre cette semaine, il va y avoir beaucoup l'émotionnel qui va être touché. Il va y avoir les blessures de rejet qui vont s'activer. L'humiliation aussi. Donc, donnez rendez-vous à toutes ces émotions-là et laissez-les s'exprimer. Ça peut être tout simplement dessiner, chanter, écrivez, faites un poème. Mais le but, c'est que cette émotion que vous ressentez, elle puisse avoir lieu, elle puisse exister. Mettez de la lumière à l'intérieur de vous, mettez des bougies chez vous, faites vraiment la place pour la lumière, parce que là, à partir des samedis, on va rentrer dans une période qui est un petit peu intense au niveau vibratoire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, laissez-le moi savoir par un commentaire. Je reste disponible, je fais des soins à distance, je fais des nettoyages. Je vais vous proposer un soin aussi, peut-être collectif, mais ça, moi, je le fais souvent sur ma page Facebook. Donc, je vais tenter de le faire sur YouTube. Donc, je pense que je le ferai quand on aura les 400 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, les amis. Très heureuse d'avoir fait cette vidéo pour vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.